Alors là, on a un sujet que j'avais en réalité jamais pensé aborder car pour moi, le personnage le plus puissant entre King et Yamato a toujours été clair, mais à ma grande surprise. Ouais. Donc là, forcément, si c'est ce que la majorité des francophones pensent à l'heure actuelle, l'heure est grave. Et à la fin de cette vidéo, j'espère avoir réussi à te convaincre parce que les arguments d'en face, voyons voir les arguments d'en face, avec l'épingle de la honte de ce post qui cite. Donc Yamato qui galère devant Sasaki prend King en 1v1. Le même King qui a humilié Zoro à l'épée. Arrêtez de rêver. Yamato, on sait même pas si elle passe Jack. La meuf, c'était le billet d'entrée pour affronter un commandant. Donc, logiquement, elle est inférieure ou égale à maximum Jack. Sinon, ça n'a aucun sens. Les Tobiropo devaient battre Yamato plus fort que King. Pour battre King, qui est inférieur à Yamato, MDR. Ah oui, elle a aussi galéré contre Ulti. Alors, le but de cette vidéo sera d'abord d'éclaircir quelques folies qui ont été dites parce que la logique peut sembler être bonne, mais pour quelqu'un qui a lu l'arc au complet et qui n'a pas juste regardé l'animé, ça ne vole pas très haut et même avec l'animé c'est encore pire. Et au final, ça revient au fait que pour bien comprendre l'œuvre, il faut savoir gratter sous la surface des informations qui nous ont été présentées dans le manga. On va donc décortiquer le commentaire ensemble pour évaluer le vrai niveau de Yamato et ensuite on va parler brièvement à la fin de la vidéo de Yamato contre King. Donc si t'es pas intéressé au debunk, tu peux tout de suite regarder le timecode et tu auras mon analyse sur Yamato et King. Alors on récapitule les arguments. Selon lui, Yamato c'est le ticket d'entrée pour qu'un Tobiropo puisse affronter une calamité. Donc elle doit être au maximum au niveau de Jack. Yamato a galéré contre Ulti et Sasaki, alors comment pourrait-elle possiblement affronter King? C'est en fait ça son école de pensée. Ok, on va voir si elle a vraiment galéré et on va aussi prendre en compte le contexte également car dans un manga, on ne peut pas se permettre de juste regarder les images, hein. Il faut aussi lire. Alors 2 points quand même assez faciles à debunk, mais d'abord, ne laissons pas passer ce qui a été dit en première phrase. King a humilié Zoro à l'épée. King, qui selon Daiki n'est pas épéiste, a humilié Zoro à l'épée. Ok, c'est très bien. C'est expliqué dans cette vidéo pourquoi King en effet humilie Zoro à l'épée. Alors n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais pour faire court, Zoro ne connaissant pas le point faible de King, dépense son énergie inutilement en début de combat. Mais il dit lui-même qu'il est parvenu à le toucher plusieurs fois, insinuant qu'en termes de dextérité, King n'est pas forcément supérieur à Zoro. Ensuite, Zoro essaye également d'être conservateur avec son acquis de l'armement pour pas qu'Enma vienne le gêner, ce qui finit quand même par arriver. Et voilà pourquoi il y a une aussi grande différence entre King et Zoro au début de leur combat. Ça, tu l'aurais compris si tu avais ouvert le manga, comme tu me le conseilles aussi gentiment de le faire. Mais on va y revenir à Zoro et King en fin de vidéo parce que ça concerne aussi Yamato. Bref, parlons de ce ticket d'entrée. Retournons au chapitre 978 où les Tobiropo se demandent pourquoi ils ont été convoqués devant Kaido en devinant qu'il s'agit probablement d'un problème familial, le nom du chapitre en question. Au début du chapitre, on comprend que ce n'est pas Kaido qui a convoqué les Tobiropo, mais bien King, son bras droit, qui explique qu'il n'a pas été honnête envers eux car il savait que ni Usu ni Sasaki se seraient pointés s'ils avaient su que l'invitation venait de King. Ce qui prouve quoi? Que ni Usu ni Sasaki ne craignent King. La vérité c'est que les Tobiropo sont extrêmement confiants et chacun d'entre eux, peut-être à l'exception de Black Maria, se surestime, comme on peut le voir avec Usu, qui se croit digne de remplacer Queen. Pourquoi je mentionne ça? Car selon Daiki, personne ne calcule Yamato, personne n'a peur d'elle, bla, ce qui n'est pas la meilleure manière d'évaluer la puissance d'un personnage. Mais bref, ici on a la preuve que les Tobiropo n'ont absolument pas peur de King. Ils rêvent même de l'affronter. Mais malheureusement pour eux, l'équipage de Kaido est une méritocratie. La plupart des personnages ont dû mériter leur place de par leurs actions et sont montés en grade de petit à petit, sauf King qui est avec Kaido depuis bien longtemps, ainsi que Jack et Queen qui ont probablement eux aussi été choisis par Kaido avant que les Tobiropo puissent rejoindre Kaido par soumission. Donc, pour les Tobiropo, surtout Sasaki et Usu, qui étaient capitaines jadis, ils n'ont aucune raison de penser qu'ils sont automatiquement incapables de se mesurer à une calamité. Je vous donne un exemple Kid. Si dans un monde parallèle, Kaido avait réussi à le soumettre, probablement qu'il aurait été mort d'envie d'affronter King et prendre sa place. Donc faut arrêter de penser que les personnages dans OP font leur rapport de force de la même manière que nous les fans qui voient les choses de l'extérieur. Et l'arrogance des Tobiropo en est l'exemple parfait. On a même Ulti qui pense pouvoir affronter Big Mom, comme vous aimez dire, elle calcule pas Big Mom. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut vraiment lui donner l'heure? Donc, cet argument-là, personne n'a peur de Yamato, il dégage. Ensuite, King explique qu'il a fait preuve de prévenance en convoquant les Tobiropo pour qu'ils aident Kaido avec son problème, celui de retrouver Yamato pour la cérémonie.
Donc Kaido décide sur le coup et non de manière préméditée qu'il aimerait que les Tobiropo trouvent Yamato et puissent la ramener. On comprend que c'est dit nulle part vaincre Yamato. Alors l'argument que vaincre Yamato c'est un ticket d'entrée pour affronter une calamité, c'est également faux. Ramener Yamato est entre guillemets ce ticket d'entrée et ça peut se faire de plusieurs manières. La rhétorique, on peut la piéger, des tranquillisants, bref, Queen même a réussi à ramener Big Mom à Onigashima et il n'a pas du tout son niveau. Pour cette tâche qui va s'annoncer difficile comme le mentionne Black Maria, il y a plusieurs manières d'accomplir la mission sans nécessairement affronter Yamato. Mais en plus, on a Hushu qui demande quelle sera la récompense s'il ramène Yamato sain et sauf. Donc sain et sauf, ça veut dire quoi? Qu'il faut la vaincre dans un combat extrême diff et la ramener à Kaido? Non. Encore une fois, Uzu parle de trouver Yamato. Je rappelle qu'à ce moment-là, le fils de Kaido est un personnage mystérieux, identité et force y comprise. À aucun moment, Oda veut sous-entendre qu'un Tobiropo puisse le vaincre. Il faut vraiment aller chercher loin pour en venir à de telles conclusions. Alors pour faire court, on parle de problème familial. Yamato a simplement fugué. Si je vous demande de retrouver un ado qui a fugué, immédiatement, allez-vous penser qu'il va falloir se battre contre l'ado en question? Passons au prochain point que Yamato a galéré avec Ulti et Sasaki. Ulti va retrouver Yamato plus tard dans le hall et l'attaquer par surprise. Son attaque sera bloquée exactement comme Miyoke Crocodile. On voit quelques parallèles. Après, ils vont parler tous les deux un petit peu. Ulti l'attaque énervé et Yamato, quant à elle, va regarder Luffy. Donc, je ne sais pas dans quel monde Ulti l'a fait galérer. Peut-être que c'est les gouttes de sueur, qui sait. Mais si on regarde bien l'expression du visage de Yamato, on voit un air relax et serein. Quant à Ulti qui s'énerve face à elle, Yamato ne la calcule absolument pas. Et ça, c'est véridique. La prochaine fois qu'on verra Yamato, c'est-à-dire 4 ou 5 pages plus tard, il n'y aura plus d'Ulti. Yamato court après Shinobu et Momonosuke. En d'autres mots, Ulti s'est fait dégager off-screen. Et donc si Yamato a galéré contre Ulti, alors Kid contre Appu c'était quoi? J'ose dire que factuellement l'empereur Kaido a plus galéré contre Yamato que Yamato a galéré contre Ulti. Alors si Yamato a maximum le niveau de Jack et tu vas utiliser la performance contre Ulti comme un de tes arguments, mon rêve dans ce cas-là c'est très chaud parce que Kaido là dans ce cas-là aurait le niveau de Jack. Alors tu vois que tes rapports de force tombent entièrement en morceaux. Donc voilà, je sais pas, les gens qui pensent ok, vous n'êtes pas d'accord que King est un épiste, c'est beau. Essayez plutôt d'écouter d'autres vidéos avec un esprit ouvert et peut-être que vous allez apprendre un truc. Car Yamato niveau Tobiropo, maximum niveau Jack, c'est vraiment une des pires dingueries que j'ai écoutées depuis que je suis arrivé sur YouTube. Au moins pour Mio, qu'il y a des gens qui veulent se fier qu'au palmarès. Même si c'est pas la meilleure manière, pour moi en tout cas, la plus efficace de comprendre les rapports de force, d'ignorer le narratif, mais bon, au moins je comprends l'école de pensée. Mais Yamato a littéralement 4 fois le palmarès de Jack, mais ça ose la mettre à son niveau à cause d'un passage que tu n'as pas réellement compris. Après, les théories, les mystères dans OP, c'est bien aussi, on n'est pas tous obligés de parler de rapports de force. Mais si on veut parler de rapports de force, il faut rester poli avant de commencer à se moquer des autres. Car cette compréhension de la puissance de Yamato, c'est vraiment spécial. Maintenant, on va toucher brièvement Sasaki contre Yamato. Yamato aurait galéré contre Sasaki également. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Au début, Yamato tank des boulets de canon en plein visage, elle ne bloque même pas. Sasaki d'ailleurs n'en croit pas ses yeux et après, en un coup, se fait une poignée des hommes de Sasaki et on regarde l'expression sur le visage de Sasaki, l'homme qui en effet commence à comprendre le niveau de Yamato, juste petit à petit. Après, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on n'a toujours pas vu Yamato galérer contre Sasaki. Elle se bat contre ses hommes, continue à bouffer des canons et envoie quelques égratignures au même titre que Zoro et Kid et Luffy pendant leur montée sur le toit contre des gifters. Mais, dans le cas de Yamato, elle doit protéger Momonosuke et Shinobu. Alors, encore une fois, utiliser ça pour descendre le personnage, c'est quand même osé pour ne pas dire spécial. Sasaki sort finalement son épée en disant « Si vous pensez pouvoir me battre en protégeant des points morts, c'est une insulte ». Donc Sasaki ici, il dit que l'insulte ne serait pas de le battre lui, mais de le battre en protégeant des points morts. Et on a déjà établi que les Tobiropo se surestimaient. Sasaki est furax de ce que Yamato a fait de sa division blindée, donc connue pour leur défense. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Yamato qui lui inflige la peur de Dieu en commençant sa transformation. Il y a même un point d'interrogation, alors il y a un monde où il n'est même pas au courant de la transfo. Bref, à aucun moment Yamato et Sasaki ont un échange de coups. Franky interrompt la transformation de Yamato, donc cet argument-là aussi, il dégage. Maintenant qu'on a debunk Daiki qui ne maîtrisait absolument pas le sujet, on peut parler Yamato contre King. King, on va dire qu'on connaît son niveau, c'est autour de celui de Katakuri, YC1, bon voilà. Qu'en est-il de Yamato? Eh bien, commençons par le début.
Avec du granit marin il y a 3 ans, elle rivalise déjà avec Ace au point ardent, qui lui est plus fort que pendant son année de rookie, où il faisait jeu égal avec Jinbei. Donc Ace niveau YC3, YC2 à prendre ou à laisser, Yamato avec du granit marin fait jeu égal avec lui. Donc là déjà ça commence super bien pour elle. Juste avec ça, elle a battu les allégations niveau Tobiropo, qui n'avait absolument pas lieu d'être dès son arrivée à l'écran, avec le coup infligé à Ulti. Et on n'oublie pas, Yamato lors de son introduction, on a un Luffy qui s'épuise en mode Gear 3 acquis de l'armement blindé, qui n'arrive pas à toucher Yamato. Quant à elle, elle se défend de ses coups assez facilement. Et en revanche, on avait juste avant le duo frère-sœur Ulti et Page One qui n'arrivait pas à faire grand chose à Luffy. L'un se fait casser la mâchoire par ce dernier et l'autre se fait jeter comme un sac à patates. Donc encore une fois, le niveau Tobiropo n'est certainement pas à comparer avec celui de Yamato. Elle va aussi protéger Momonosuke et Shinobu tout en infligeant la peur de Dieu à Sasaki. Et à sa rencontre avec Franky, elle va OS a number avec une attaque à distance en forme de base. Pour rappel, Luffy s'est mis en Gear 4 pour OS a number, Drake en forme hybride, et Franky a utilisé un rayon laser qu'il a plus tard utilisé sur le beat de Sasaki pour le finir. Yamato, elle va le faire à distance avec une attaque de Kanabo sous forme de base. Méditez là-dessus. C'est beau? Et la prochaine fois qu'on la verra au combat, ce sera contre un empereur des mers. Alors vous savez, l'empereur des mers contre qui l'eau n'a rien pu faire, il n'est même pas parvenu à protéger Zoro correctement. Oui, c'est ça, Kaido sous sa forme hybride la plus puissante se bat contre sa fille en 1v1. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ce tank est non seulement un Zoan mythologique, mais elle a aussi le Haki des rois avancé, le pouvoir que seuls les plus forts parmi les plus forts ont obtenu. Alors on va me dire que Oda lui a donné tout ça, Zoan mythologique et Haki des rois avancé, et un duel avec Kaido, probablement la meilleure performance hors Luffy, pour qu'elle ait le même niveau que Jack. Jack bien sûr, parce que je vous rappelle que Jack lui se fait presque par un duc en forme sous langue. Rien qu'un seul. En comparaison, 2 ducs en mode sous langue, plus Denjiro, plus Ashura, plus Kinemon, plus Raizo, plus Kiku. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Tous ces beaux mondes, hein, Kawamatsu, sont moins dangereux pour Kaido qui les termine en forme de base que Yamato à elle seule. Donc, comme expliqué plus tôt, Jack ne peut pas gérer un duc en forme sous langue. Alors, dans quel monde tu remplaces Yamato par Jack contre Kaido et il fait pareil? Jack! 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 Donc, pour ce qui est des allégations YC3, même avec du granit marin, ok, peut-être avec du granit marin, mais comme je disais plus tôt, bien sûr qu'elle expose Jack. Il y a 3 ans, elle rivalisait avec Ace en étant nerfée. Et dans le présent, on sait qu'elle est encore beaucoup plus forte que pendant son combat contre Ace, vu qu'elle se préparait pour l'assaut des Mugiwara, comme prophétisé dans le journal de Dan. Alors, on peut assumer, on peut comparer Queen versus Olin. J'ai bien dit Olin. Queen qui est presque mort contre un personnage même pas concentré sur lui. Imaginez Queen versus Big Mom avec ses homies concentrés sur le combat, ça se passe comment? Eh bien oui, là, imaginez Queen contre Kaido forme hybride. Ça se passe comme avec Yamato? Bien sûr que non. Alors, les allégations YC2 dégagent. Maintenant, je pense qu'on a réussi à élever Yamato à un niveau YC1 minimum pour les plus sceptiques, mais on va continuer. Déjà, pour ceux qui pensent que King est un petit chouïa plus fort que Queen, la vidéo peut s'arrêter là car je viens de montrer que Queen ne donne pas l'heure à Yamato. Mais vu que, voilà, moi je ne suis pas partisan du théorème de Jabura, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette théorie qui voudrait que le YC1 et le YC2 aient le même niveau, voilà, c'est carrément la même chose sauf que le YC1 est plus fort. Par exemple, ces gens-là vont te dire que Akainu c'est un YC1 et Cousin c'est un YC2. Bon, tu vois le genre. Alors pour ceux qui pensent que pour King et Queen c'est comme ça, la vidéo se termine là parce que j'ai trouvé Yamato plus fort que Queen. Donc comme moi je ne crois absolument pas en cette dinguerie, il va falloir y aller un peu plus en détail. Donc King, pour moi, est sans aucun doute plus fort que Jack et Queen. En fait, c'est pour tout le monde. Et il possède des capacités incroyables. Par contre, Yamato, pendant son combat contre Kaido, nous a montré qu'elle était capable de le faire tomber, ce que Zoro n'a pas pu faire. Ensuite, Zoro avait 30 os brisés. Ça reste un autre débat. Mais encore une fois, j'explique dans cette vidéo que Zoro, à la fin de son combat contre King, ne joue plus dans la même cour que lui. Et il va même sous-entendre que King ne cherche plus à miser sur son mode flamme à cause de son Haki des rois avancé. Donc, on en revient à Yamato, qui peut non seulement canceller les Boro Breath de son père, résister à des Raime Hake, une technique comparable au trépas divin, deux techniques utilisées pour OS des personnages autour du niveau de King, peut-être même un peu plus fort,
Et niveau vitesse, elle tient Kaido sous sa forme hybride. Et pour finir, elle a aussi une meilleure maîtrise que Zoro avec son Haki des rois avancé. Elle le maîtrise depuis beaucoup plus longtemps et a une meilleure endurance. Là, j'aurais même élaboré que Yamato donne un sérieux coup à Aramaki qu'il va sentir passer. Mais pour eux, Cracker et Jack peuvent probablement battre Aramaki. Bref, et avant qu'on me dise que Kaido se ménageait contre sa fille, ce qui est certainement possible, reste que dans les faits, ce n'est absolument pas ça. Il va nous le dire lui-même. Donc ceux qui veulent s'appuyer sur le fait que Kaido n'y allait pas à fond, doivent également avouer qu'il s'agit de leur interprétation et laisser tranquille les gens qui pensent que Mihawk était en mode touriste à Marineford. Bref, le débat mes amis, c'est Yamato contre Zoro, ok? Pas Yamato contre King. Et pour ceux qui ont suivi, King, après la fin du chapitre 1033, ne donne absolument plus l'heure à Zoro. C'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Si tu as été diverti, laisse un pouce bleu. Si tu as été convaincu, par pitié, rectifie le tir et va arranger ce sondage. Et surtout, abonne-toi et n'oublie pas de laisser un commentaire pour savoir ce que tu as pensé. Si tu n'es pas d'accord, c'est chill, c'est cool. Laisse un commentaire dans le respect et on pourra continuer à discuter. Sur ce mes amis, à une prochaine vidéo ou bien à un prochain sondage.